quelle est la meilleure façon de trouver des idées de contenu pour les réseaux? Alors, numéro 1, s'inspirer des autres créateurs de sa niche. Donc ça, je le mettrai en A. Franchement, c'est la meilleure méthode, surtout au début. Au début, on n'a pas trop d'inspiration, on sait pas ce qui fonctionne pas, on sait pas trop quoi créer comme contenu. Et donc du coup, la meilleure façon, c'est tout simplement marquer des mots-clés qui correspondent à sa niche et s'inspirer des contenus qui fonctionnent le mieux. On peut aussi, au lieu de chercher un mot-clé, aller regarder le contenu d'un créateur qui fonctionne bien dans notre niche et s'inspirer directement de ses contenus à lui. Ensuite, deuxième chose, utiliser l'intelligence artificielle. Je l'utilise de plus en plus et plus ça va, plus ce sera efficace et plus on ira que vers ça. Donc franchement, je le mettrai en S. Non seulement parce que c'est aujourd'hui intéressant de l'utiliser, c'est aujourd'hui bénéfique, mais avec le temps, ça sera de plus en plus. Donc commence à l'utiliser dès maintenant, c'est hyper intéressant. Donc je le mets carrément en S. Ensuite, reprendre des contenus qui ont déjà fonctionné. Je le mettrai entre A et B, je le mettrai plus en B parce que, alors c'est hyper puissant, c'est hyper fort. Si un contenu qui fonctionne, il faut le reproduire. Ça, c'est clairement non négociable. Mais le point négatif, c'est que forcément, il faut avoir des contenus qui ont déjà fonctionné. Et du coup, quand on débute, on n'a pas forcément assez de contenu pour pouvoir analyser ce qui a marché pour nous et le reproduire. Ensuite, s'inspirer des trends et suivre les différentes tendances, les vidéos qui fonctionnent en ce moment. Je le mettrai entre B et C. Allez, en B quand même, parce que c'est pas mal. Suivre une trend, on sait que ça va marcher, surtout pour le hook. Le fait de reprendre une trend, ça va souvent beaucoup mieux capter l'attention. Après, il faut quand même faire attention à pas rentrer dans ce cercle vicieux de que reproduire des trends, que reproduire des tendances parce que ça marche, étant donné que souvent, il y a moins de valeur qui est apportée. Ou alors, il faut les reproduire uniquement pour le hook, pour capter l'attention. Et après, au fur et à mesure de la vidéo, plus basculer vers du contenu avec de la valeur pure. Ensuite, avoir une liste d'idées de contenu dans laquelle piocher, ça, je le mettrai clairement en A parce que c'est trop fort. Moi, perso, c'est ce que je fais. J'ai une liste dans laquelle j'ai des dizaines et des dizaines d'idées de contenu que j'ai écrit au fur et à mesure de mes journées. Et donc, dès que je dois créer une vidéo, forcément, j'ai même pas à réfléchir, j'ai juste à aller dans cette liste-là et piocher les idées qui me semblent les plus cohérentes sur le moment. Pour ça, bien sûr, il faut un support que tu as toute la journée sur toi et sur lequel tu peux noter toutes les idées qui te viennent parce que souvent, les idées, elles vont pas venir en restant derrière ton ordinateur et en réfléchissant. Elles vont venir quand tu marches dans la rue, quand, je sais pas, tu travailles, quand t'es au lit, tu vas dormir. Enfin bref, c'est dans tous les petits moments comme ça du quotidien que les idées elles viennent et donc forcément, il faut un support sur lequel pouvoir les noter. Je pense que je le mettrai même en B plutôt parce que au final, si on n'a pas encore ce support-là et qu'on n'a pas encore assez d'idées sur cette liste, forcément, c'est plus si intéressant. Donc, c'est intéressant qu'on commence à avoir des idées, qu'on commence à la remplir, mais en soi, c'est pas non plus une façon de chercher des idées. Ensuite, le fait de s'inspirer des commentaires, de ce que les gens demandent, de ce que les gens veulent. Pareil, je le mettrai en B. Ça fait beaucoup en B, mais je le mettrai quand même en B parce que forcément, c'est intéressant parce que du coup, on va s'adapter à ce que l'audience veut, à ce que notre cible veut. Mais il faut faire attention à pareil, pas rentrer dans ce cercle vicieux de faire uniquement du contenu par rapport à ce qui plaît à l'audience. Parce que souvent, les gens qui vont commenter, les gens qui vont interagir, c'est pas forcément les gens qui ont envie d'acheter. Il y a énormément de gens qui regardent les vidéos, qui commentent pas, qui likent pas, qui interagissent pas du tout, mais par contre, qui sont prêts à passer à l'action et qui sont intéressés par ce que tu proposes. Donc, faut faire attention à pas non plus devenir esclave de ce que les messages privés ou les commentaires demandent. Et ensuite, la dernière façon, c'est de le faire au feeling, de le faire à l'intuition. Bon, ça, je le mettrai clairement en D parce que, tout simplement, c'est la pire façon. Toutes les méthodes que j'ai présentées juste avant, c'est pas pour rien qu'elles sont là, c'est pour gagner du temps, être plus efficace et avoir des idées de contenu plus pertinentes. Et le fait de le faire à l'inspiration, ça fait qu'on va avoir beaucoup moins d'idées. Les idées, elles vont être moins cohérentes. On va le faire un petit peu au jour pour le jour. On va être dans la précipitation. Et donc, forcément, ça va être beaucoup moins intéressant.